Bonjour à tous. Bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence dans nos systèmes digestifs. Pourquoi chacun de nous devrait manger différemment? Vous voulez savoir plus sur ce sujet-là? Restez avec nous. Avec Carolina, expert en alimentation vivante et enseignante en nutrition végétale, je vous enseigne les bases d'alimentation et dans nos formations et programmes d'accompagnement beaucoup plus profondément pour réellement avoir les clés et réussir à long terme ce que vous essayez de faire tous les jours. N'oubliez pas que faire des amalgames un peu de différentes chaînes Internet n'est pas le meilleur chemin pour réussir et on ne comprend pas toujours tous les détails et on fait un peu à sa propre sauce, parfois en arrivant aux réelles catastrophes au niveau de santé. Alors apprenez pour savoir réellement ce qu'on fait. Vous avez plein de vidéos gratuites sur notre chaîne, alors n'hésitez vraiment pas à les explorer. Et si vous souhaitez aller plus profondément et réellement apprendre les choses et entendre aussi les choses qu'on ne peut pas forcément dire ici, n'hésitez pas à nous rejoindre pour les programmes d'enseignement que nous proposons. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de nos différences. Qu'est-ce qui fait sorte que tout le monde ne peut pas être crudivore et que tout le monde ne peut pas manger la même chose? Et c'est parce que nous avons notre groupe sanguin et c'est parce que nous avons les autres antécédents? Est-ce que c'est parce que nous venons de notre pays ou de notre climat? Rien de tout ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos corps physiques fonctionnent de la manière exactement la même. Il n'y a aucune différence entre mon mari et moi. Nous venons de deux pays différents, nous n'avons absolument pas les mêmes parcours de vie, ni les mêmes origines. Je suis d'un pays plutôt nordique, lui d'Équateur et des peuples africains. Nous n'avons rien à voir ensemble d'un point de vue de notre passé. Mais nos systèmes digestifs fonctionnent exactement pareil. Les systèmes digestifs de tous les humains fonctionnent exactement pareil. Nous avons les mêmes intestins, nous avons le même foie, nous excrétons les mêmes enzymes digestifs, nous utilisons les mêmes processus de la digestion et ainsi de suite. Nous avons la même dentition, la même vision, la même structure des mains et des ongles qui tout simplement montrent que nous sommes les êtres qui devraient consommer beaucoup de fruits et beaucoup de plantes. Et les protéines, ou je dirais les produits animaux, ce sont des aliments de survie, absolument pas adaptés pour notre fonctionnement. Alors, comment ça s'est fait que certains doivent manger plus gras, les autres beaucoup plus légers, les autres se portent bien en mangeant les plantes et les autres encore rament beaucoup? Alors, la chose est toute simple. Combien de virus et bactéries avez-vous à l'intérieur de vous? Combien de stress vivez-vous tous les jours? Combien de produits chimiques avez-vous accumulés dans votre corps? Quelle est la dégénérescence déjà de vos organes au stade auquel vous changez votre alimentation? C'est ça qui détermine exactement ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Mais les choses s'améliorent et vous pouvez arriver à manger l'alimentation totalement adaptée à l'espèce humaine. Et l'espèce humaine n'est pas divisée. C'est de la science, ce n'est pas juste des histoires. Ce qu'on vous dit d'une alimentation carnivore, paléo, ancestrale, etc. est complètement faux. Les analyses des sels de l'époque paléolithique montrent une immense consommation de fibres par jour qui arrive presque à 100 grammes par jour de fibres, ce qui veut dire qu'on brote
la matière végétale toute la journée. Ce n'est pas des produits animaux qui sont asséchés dans ces sels. Il y en a très peu, voire pas du tout. Alors ça, c'est une science. Alors d'où vient la théorie d'une alimentation paléo? Il faudrait se poser la question. Parce qu'à vrai dire, personne parmi tous ces scientifiques a vécu à cette époque-là. Et je ne pense pas que vous aimeriez bien revenir à ce genre de concept, parce que la vie n'a pas été aussi aisée qu'aujourd'hui. Alors, pour ceux qui disent qu'il faut consommer des œufs, il faut aussi se poser des questions, parce que les oiseaux de l'époque, les poules de l'époque sauvage, ne donnaient pas des œufs tous les jours. Il y a des périodes pour faire les bébés, il y a des périodes où on n'en fait plus, comme tous les oiseaux de la nature. Mais l'être humain, il a appris des choses bizarres, il trouve ça comme vrai et il trouve toutes sortes de choses pour défendre ces théories qui ne tiennent pas la route. Surtout que nous trouvons tellement de témoignages de guérison en utilisant des protocoles d'alimentation au début, des modes de vie alimentaires tout à fait ajustés à nos besoins corporels. Alors, tous vos estomacs sécrètent les mêmes acides et ils devraient avoir le même acide chlorhydrique, composé pareil. Et si vous doutez à ce que je suis en train de dire, alors dites-moi pourquoi dans les analyses sanguines de tout le monde, peu importe le groupe sanguin, peu importe la provenance, peu importe notre pays d'origine, etc., ou le climat dans lequel nous vivons, ou le niveau de stress que nous vivons, nous sommes tous censés avoir le même résultat et le même cadre de résultats. Ça vous fait réfléchir? Moi, oui. Parce que ça veut dire que pour fonctionner d'une manière optimale, on devrait avoir la même chose, le même fonctionnement, les mêmes taux différents. Alors, pourquoi nous devrions avoir les apports différents par rapport à ça? Lorsque nous dosons les suppléments alimentaires, il n'y a pas plus ou moins pour chaque personne. C'est à peu près le même dosage pour toute la population. On va diminuer par rapport au kilo, on va diminuer par rapport à l'âge. Mais on ne les change pas parce que quelqu'un vient d'Asie et l'autre vient d'Afrique. On est d'accord? Pourquoi nos analyses des urines doivent être comparables et dans certains dosages qui sont pareils pour tout le monde? Pourquoi nous avons tous la même tension correcte, artérielle? Pourquoi nos battements du cœur doivent être les mêmes? Pourquoi nous avons la même température corporelle? Nous devrions également nous ajuster par rapport à tout ça. Pourquoi nous avons à peu près la même période de puberté? Pourquoi nous avons les mêmes périodes de passer aux ménopauses, etc. Pourquoi nous vivons quand même et fonctionnons de la même manière, malgré nos origines? Cette question, cette idée de manger parce qu'on est tous différents ou qu'on a d'autres humeurs ou d'autres ceci ou d'autres cela ne tient pas la route. Vous savez, je suis extrêmement vata en Ayurveda. J'ai la rate à chaise si on parle de médecine chinoise. J'ai pratiqué assidieusement toutes les techniques chinoises et indiennes pendant des années. Ça ne m'a pas guéri mon système digestif. Au contraire, ça l'a mis totalement en péril, en encore plus grand problème. C'est l'alimentation vivante, plein et riche en fruits, et le cru au maximum qui m'a aidé à sauver ma vie, à avoir une fille aujourd'hui, déclarée infertile pendant plus de 10 ans. Alors, comment toutes ces théories peuvent tenir, d'accord, à long terme, au moment qui donne très peu de résultats ou pas du tout? J'ai vu des centaines de personnes faire des panchakarma et des massages et des stages et de ceci et de cela et des cliniques par-ci et par-là sans toucher au fond des choses et sans éradiquer le réel problème. Et l'alimentation, elle est capable de le faire. Et lorsque vous lisez, si peu scientifique que ça puisse sembler, les livres de Medical Medium, toutes les pièces commencent à se mettre en place et vous commencez à comprendre les subtilités de pourquoi et comment. Et son alimentation la plus avancée est 100% crue.
Pour ceux qui ont lu le nettoyage de 28 jours, pour ceux qui ont lu le livre, je crois, Nettoyer pour guérir, Cleanse to Heal, ou sur le foie, ou encore sur le céleri, vous apprenez beaucoup de choses. Bientôt, il y aura un nouveau qui va sortir. Une encyclopédie, je dirais. Toutes ces publications aussi donnent à réfléchir. Ce n'est pas quelque chose que je crois les yeux fermés. Je vérifie, je réfléchis, je mets les pièces entièrement, j'étudie profondément et je me pose des questions. J'expérimente aussi sur moi-même et je vois des résultats. Alors j'espère que cette vidéo vous aide. Vous avez aimé? Ça vous a surpris? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Vos croyances sont toujours bienvenues. N'agressez pas ce que je suis en train de dire. Exprimez-vous tout simplement d'une manière ouverte et acceptable pour tout le monde. On a le droit d'avoir des différentes croyances. Je ne suis pas là pour les changer. Je suis là pour vous donner puce à l'oreille, à la réflexion, pour vous tirer vers l'analyse et pas croyance les yeux fermés. Alors, vous voulez apprendre et découvrir plus? N'hésitez pas à vous tourner vers nos formations ou tout simplement abonnez-vous parce que toutes les semaines, je discute de la santé. Parfois, on s'amuse un peu, mais aujourd'hui, on parle assez sérieusement. Alors, à très bientôt dans notre formation sur la chaîne YouTube qui est gratuite, rien à payer, alors étudiez ici. À très bientôt. Je vais voir vos commentaires.